Papam, la pause fut courte. Je suis déjà de retour. Je vais essayer de parler un peu moins fort parce que apparemment j'ai la voix qui porte. Pas hésiter à me le dire hein, si je gueule de trop. Hop. Voilà, on a fait un peu de ménage parce que mine de rien. Recoucou ads. Donc voilà, il nous reste encore 15 boosters à ouvrir. On va essayer de les accélérer. Paf. Allez. D'un coup. Ah. Le Planewalker en art, elle est magnifique. Une montagne en foil. Le Mimic en parchemin. Celui-là, on l'a pas encore vu. Donc pour 2, pour 3, c'est une de 3. Quand on a complété un donjon, elle a le double strike. Cette carte est très forte. Il n'y a que ça à dire, mais du moment qu'on a fait un donjon. La vétérante Dungeoneer, pour 4, c'est une 3-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on voit une ture dans le donjon. Hop. Secret d'or, ça on l'a déjà vu, c'est un Defender, c'est un wall. Le Faraday, Devil Chosen, voilà. Quand on fait rouler un dé ou plus, elle gagne le vol, la menace, jusqu'à la fin du tour. Et si en plus le résultat de ces dés c'était 10 ou plus, on pioche une carte. Donc ça va synergiser en blanc, en bleu-rouge, pardon, roulage de dés. Alors, le Mind Sorcerer, pour 5, c'est une 3-4. Donc là, on va choisir, quand elle arrive sur le champ de bataille, un sort, un instant ou un sorcerie dans notre cimetière. On jette un dé de 20. Si c'est de 1 à 9, on met cette carte sur le dessus de notre bibliothèque. Si c'est de 10 à 20, on la retourne dans notre main. Donc ça, c'est très 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 bien. Hop, Power of Persuasion. Pour 3, on choisit une créature qui a un adversaire contrôle. Mais ça, on l'a déjà vu, je crois. De 1 à 9, on la retourne dans la main de son propriétaire. De 10 à 19, son propriétaire la met sur le dessus de sa bibliothèque. Et 20, on en prend le contrôle jusqu'à la fin du prochain tour. De notre prochain tour. Ça, c'est très bien. Pour 2, ça met 3-3 sur une créature qui doit être bloquée le tour suivant. Si l'autre a une seule créature sur le champ de bataille, oui, 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 pour lui. Le faucon, on l'a déjà vu, avec le vol et qui permet de, pour 3, taper dans le donjon. Et Asmodeus. Et là, on a le Clearing Skeleton qu'on a déjà vu, qui, quand il meurt, on venture. Hop, hop. Donc Asmodeus, qu'est-ce qu'il fait? Pour 6, c'est une 6-6. C'est bien. Si on pioche une carte, on exile la carte du dessus de notre de notre bibliothèque face retournée à la place. On peut te payer 3, on pioche cette carte, et pour 1, on retourne toutes les cartes exilées avec Asmodeus dans la main de son propriétaire, et on perd autant de vie. Donc si on pioche cette carte et qu'on retourne autant de cartes dans notre main, bah on perd 7 points de vie, quoi. Mais au moins on a une full main, quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis je crois qu'il y a moyen de se dédouaner des points de vie, quoi. Et puis bon, je l'avais pas, je vais pas me plaindre de la choper, celle-là. Même si c'est pas trop les couleurs que je joue, hein, je suis pas très très à jouer du noir. Moi, enfin si, je joue du noir, mais dans une synergie blanc-noir, surtout. Hop, celle-ci est pas mal. Très jolie. Allez, je veux du dragon, s'il vous plaît. Rust Monster. Donc lui, on l'avait déjà vu, hein, pour 3, c'est une 2-1 First Strike. Ah, ça, je suis très content de l'avoir aussi.
Ça, c'est un très bon équipement quand on n'a pas de créature avec le vol. Pour 2, elle met +2/+1 sur une créature et la portée, avec un coût d'équipement de 3. Donc ça, c'est un bon équipement. Plumette. Donc, on détruit une créature avec le vol ciblé. Le Pégase. Donc, pour 4, c'est une 2/3. Elle a le vol. Quand elle entre sur le champ de bataille, une créature qu'on possède ciblée gagne +1/+1 et le vol jusqu'à la fin du tour. Hop, ça. Donc, pour 2, une créature ou un Planewalker qu'un adversaire contrôle qui va placer une créature en phase out ou un Planewalker. Et s'il est noir, on l'exile. Donc clairement une carte qui va rentrer dans comment ça s'appelle, dans les side decks. Par contre, je vais régler au niveau de la caméra. Je vais régler au niveau de la mise au point. Et de l'exposition qui est trop lumineuse, je crois. Voilà, parce que ça s'est mis en automatique. Du coup, comme j'ai relancé le PC. Voilà, on voit bien mieux. Et je vais baisser un peu la luminosité, l'exposition, pour qu'il y ait moins de lumière, si ça veut bien. Non, ça ne veut pas. Pourquoi ne veux-tu pas? Voilà, c'est un peu moins lumineux, c'est déjà bien. Donc, le démon Gorgon, ça rappellera des choses à ceux qui ont vu la série Stranger Things. Donc là, on le voit de dos, le démon Gorgon. Donc le joueur opposant, enfin l'adversaire, euh, se défausse de 2 cartes, meule 2 cartes et perd 2 points de vie. Et bah ça, c'est très puissant, mine de rien. Moi, on me l'a balancé lors de la paix, ça fait mal aux fesses. Hein. Surtout quand on n'a plus que 2 cartes en main. Alors, le Moonbless Cleric, pour 3, c'est une 3/2. Quand il entre sur le champ de bataille, on peut aller chercher dans notre bibliothèque un enchantement, le révéler, mélanger la bibliothèque et mettre cette carte sur le dessus de la bibliothèque. Ça peut être très sympa pour être sûr de piocher. Alors, meuler, c'est quand tu as ton deck. Je vais te simuler un deck. Hop. Voilà, tu as ton deck qui est comme ça sur le côté de la table. Et mettons que ici, c'est ton cimetière. Et bien, meuler 2 cartes, c'est quand le joueur il te force à faire hop, tu mets 2 cartes directement au cimetière. Voilà, c'est ça, meuler une carte en fait. C'est que tu vas jeter directement tes cartes dans le cimetière sans les avoir eues en main. Et il y a des decks qui, en particulier les decks Rogue Dimir, donc bleu-noir. À bibliothèque, en fait, la bibliothèque c'est le deck. Deck en anglais c'est la bibliothèque. Donc ça, c'est ta bibliothèque, c'est ton deck. C'est là où sont tes sorts. Donc c'est ça que ça revient très souvent dans le nom des cartes. Et donc, là, on a la torche qui nous permet de venture dans le donjon. Oh! Alors là, c'est un très bon booster. Je crois que j'ai spoilé pourquoi. Alors, on a déjà celle-ci. Acerarak. Acerarak. Donc pour 3, c'est une 5/5. Seulement, tant qu'on n'a pas complété la tombe de l'annihilation, donc ce donjon-là,
eh bien, elle vient sur le terrain, elle s'aventure dans le donjon, mais par contre, si on n'a pas complété ce donjon-là, elle retourne dans notre main directement. Ce qui fait qu'on va pouvoir la reposer en boucle. Et la reposer pour faire venture dans le donjon, mais pas forcément dans celui-là. Parce que comme ça, on aura une carte qui nous permet de venture dans le donjon en permanence. Et du coup, je sais pas si j'ai pioché déjà un des autres donjons, mais il y a des donjons qui font d'autres choses. Il y a 3 donjons en tout. Et donc, on va pouvoir en fait farmer les donjons avec cette carte. Et si on joue en moderne, on peut la lier avec une carte verte. Une carte verte qui dit que on peut jouer les sorts qui font 3 de mana ou moins en flash sans payer leur coût de mana. Donc on va la jouer en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle. Et on va faire toutes les créatures qu'on veut avec uniquement les donjons qui ne sont pas la tombe de l'annihilation. Enfin, ce type de game. Alors, en moderne, le moderne, c'est un format. Ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser dans un format de cartes 60 cartes. Toutes les cartes, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui sont bien sûr non bannies de ce format, parce qu'il y a des cartes qui sont bannies même en moderne, depuis la 7e extension jusqu'à maintenant. Donc toutes les cartes. Encore un Tomb of Annihilation. Donc voilà. Ça, c'est un jeu normal, hein, le moderne. Seulement, bah, les cartes que tu vas rencontrer dedans sont des cartes qui valent très cher. Alors moi non, j'ai pas les moyens financiers de jouer en moderne, hein, très clairement. J'ai repris il y a moins d'1 an. Mais bon, j'achète de temps en temps des cartes de Modern Horizon qui me permettent de capitaliser un petit peu sur des cartes modernes. Et peut-être qu'un jour je me lancerai dans le moderne si je trouve des cartes. Pareil, je fais aussi des brocantes pour essayer de voir. Je vais me mettre à faire des brocantes surtout parce que j'en ai fait qu'une. Mais pour voir si je trouve des cartes Magic parce que des fois les gens s'en séparent pour pas grand chose et tu trouves des petites merveilles là-dedans. Et donc, si je disais que ce booster était exceptionnel, c'est que voilà. Donc, le dragon légendaire vert. Pour 7, c'est une 7-7 avec le vol. Quand une créature qu'on contrôle inflige des dégâts à un adversaire, on fabrique un jeton trésor. Il n'y a pas de souci, hein, si tu as des questions, elles sont toutes bienvenues. Hein. Et la foil qui est ici. Alors là, le dragon, je suis très content. Allez, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer qu'on aurait un dragon rouge et un dragon bleu au moins dans le reste des paquets? Mais t'as aussi le... Enfin non, je dis... C'est peut-être moi qui dis des bêtises, hein, parce que c'est peut-être pour l'EDH. euh, c'est peut-être pour l'EDH que tu peux aller jusqu'à la 7e édition. Le format moderne dans Magic, je me demande si c'est pas un peu plus limité que ça. Hop, 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 hop. Je vais regarder. Le format moderne. Donc c'est minimum 64. 60 cartes. Pas de taille de deck maximale du moment que tu peux les mélanger par toi-même. Jusqu'à 15 cartes dans ta réserve si tu en utilises une. À l'exception des terrains de base, votre deck et votre réserve ne peuvent pas contenir plus de 4 exemplaires de la même carte. Donc ça c'est comme le jeu normal. Et les extensions qui sont autorisées, bah ouais si. Si, c'est jusqu'à Mirodin.
Miraudin, Sombracier, la cinquième ombre. Donc tu as une liste qui est impressionnante d'extensions qui sont là-dedans, mais tu as une liste qui est disponible sur magicwizard.com de cartes qui sont exclues du format. Donc ça va, je me suis pas trompé. Ouverture du nouveau booster. Oui, youpi. Allez, on espère un booster qui soit aussi sympathique. Ah, le Flutch. Le Flutch, c'est un mur 0,5 avec le vol, si je dis pas de bêtises. Encore les squelettes. Un land. Donc lui, on le sacrifie, on va chercher un land dans notre bibliothèque qui arrive taper sur le terrain. C'est très bien pour, quand tu es en draft, ça c'est très très bien pour splatcher une couleur, quoi. Là, c'est un très très beau loup. J'adore comment il est dessiné. Donc c'est la fameuse de 2 pour 2, elle gagne plus 2 et la hâte qu'on peut le faire une seule fois par tour. You're something on watch. Ah. Les créatures qu'on contrôle en plus un jusqu'à la fin du tour, ou ça inflige 5 dégâts à une créature attaquante. Hop, hop. Ah, la classe clérique. Celle-là, bah, ça fait partie de mon deck, fameux deck blanc-vert. À chaque fois qu'on gagne un point de vie, à la place, on gagne ce point de vie plus 1. Ce nombre de points de vie plus 1. Level 2, donc il coûte cher à passer. Ça coûte 4. On met un jeton plus 1 sur une créature qu'on contrôle à chaque fois qu'on gagne un point de vie. Et le niveau 3, pour 5, on peut renvoyer une créature de notre cimetière sur le champ de bataille et on gagne autant de points de vie que cette créature n'a de force. Donc ça c'est très bon. Trelasara, qui est très bien, parce que justement elle va synergiser avec les points de vie. Donc elle pour 2 c'est une 2-2, mais elle gagne 1+1+1 à chaque fois qu'on gagne de la vie, et en plus on scry 1. Donc on va regarder la première carte de notre bibliothèque, et on peut décider soit de la mettre en dessous de la bibliothèque, ou de la laisser au-dessus. Lui il va synergiser avec aussi. Donc pour 3 c'est une 4-5, qui ne se détape pas pendant notre phase de détapage. Donc comment on appelle ça en français encore, notre phase d'entretien. Mais à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on peut la détaper. Hop, là, pour 2, c'est une 2-1. On sacrifie une autre créature, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, et on peut l'activer qu'une fois par tour. Donc ça, c'est la fameuse bête qu'on a vue tantôt dans une autre forme, je crois qu'elle était en parchemin, qui fait que elle va aventure dans le donjon, et quand on paye le coût de son aptitude, on la renvoie dans notre main, donc on va pouvoir la renvoyer, et ainsi de suite, quoi. Alors, wait, donc c'est pour 2, c'est une 3-2, elle entre sur le champ de bataille engagé, elle a le life drain, donc quand une créature inflige des dommages, se voit infliger des dommages par white ce tour et meurt, on crée une 2-2 noir zombie et on exile la carte qui est morte. Donc ça c'est très bien. Kill in the door, donc ça on l'a déjà vu. Bah, c'est cette fameuse carte. C'est cette fameuse carte qui m'a fait gagner la partie aussi. Kick in the door, pour 1, on met un compteur +1/+1 sur une créature ciblée. Elle gagne la hâte jusqu'à la fin du tour et elle ne peut pas être bloquée par les murs ce tour en aventure dans le donjon. Ça paraît pas, mais ça m'a sauvé les fesses. Assassin's Blade. Pour 2, c'est une sorcerie. Jouer l'Assassin's Blade seulement après avoir été attaqué et avant de déclarer les bloqueurs. Détruisez
détruisez n'importe laquelle des créatures qui attaquent si elle n'est pas noire. Donc ça, c'est une carte de la liste. Oui, oui, c'est ça en fait, hein, McFade. Ce sont des vieilles cartes, ça. Les cartes de la liste, en fait, ce sont des cartes que Magic, pour les collectionneurs, a décidé, donc je sais plus combien, il y en a eu plus de 300 et quelques, je crois. Euh, enfin, Wizard of the Coast a décidé de ne pas rééditer, jamais rééditer ces cartes-là, pour que, en gros, elles gardent de la valeur en collection. Ouais, il y a pas mal d'invoques, comment ça? Euh, Il y a pas mal d'invoques, des invoques de créatures. Ouais, ça oui. Alors la hâte, c'est la célérité en français. Donc ça fait que normalement tu sais que quand tu mets une carte créature, elle a le mal d'invocation. Et ben, quand tu as la hâte ou la célérité, elle peut attaquer directement. Elle n'a pas le mal d'invocation. Hop. Allez, un petit dragon bleu, s'il vous plaît, au moins un dragon bleu. Ou alors des classes. J'aimerais bien la classe. euh, Comment elle s'appelle? Ranger. Le Iron Golem en version euh, parchemin. Circle of the Moon Druid. Pour 3, c'est une 2-4. Ah oui, et quand c'est notre tour, euh, elle devient. Enfin, elle inverse sa force et sa défense. Ça devient un ours qui a une base, une force et une défense de 4-2. Alors que quand ça va être le tour de l'adversaire, ça va être une 2-4. Donc elle est défensive pendant le tour de l'adversaire, offensive pendant notre tour. Plundering Barbarian pour 3, c'est une 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut détruire un artefact ou créer un jeton de trésor, donc pour ajouter du mana. Donc ça synergise parfaitement dans les decks Rakdos, rouge-noir avec les trésors. Silver Raven, c'est un artefact créature. Pour 1, c'est une 1 vol, et quand il entre sur le champ de bataille, il scry 1. Voilà. Très très. Enfin, je le piocherai en draft, mais je ne saurais pas quoi le jouer en construit. Rally Maneuver pour 3. Donc c'est un instant qui fait que la créature va gagner plus 2, plus 0, le first strike jusqu'à la fin du tour. Et une autre créature va gagner plus 0, plus 2 et le lifelink jusqu'à la fin du tour. Donc on se crée un attaquant et un défenseur. Ça peut ajuster le board. Très bonne carte, le Monk of the Open Hand. Pour 1, c'est une 1-1. Et quand on incante le deuxième spell de notre tour, c'est dans mon deck de MTG Arena en mono blanc, eh bien elle gagne plus 1 plus 1. Ray of Amphiblement. Donc pour 1, bah on l'a déjà vu celle-là. Une créature, c'est une carte de side. Moins 4, moins 1, et jusqu'à la fin du tour, si c'est une créature blanche, c'est moins 4, moins 4. La Manticore, qu'on a déjà vu. Celle-ci. Alors celle-ci, elle est juste surpuissante pour le Venture into the Dungeon. Alors, c'est une 2 qui est une 1-1 avec le Death Touch. Ouais. Quand c'est notre tour, donc en phase d'attaque, il a le First Strike. Et quand il attaque, on Venture dans le donjon. Donc une Death Touch, First Strike, d'office, si on le bloque, ça va tuer en premier sans mourir. Donc cette carte, elle va être très puissante pour aller chercher les donjons. C'est d'ailleurs blanc-noir dans ce set, c'est du Venture dans le donjon, donc je suis très content de l'avoir. Très très content de l'avoir. Deuxième rare, qu'on a déjà vu passer, le Skeletal Swarming, celle qui permet de créer
créer des squelettes plus X plus 0 avec le piétinement et qui vont attaquer à chaque tour, quoi. Et le Farida Fireball qu'on a déjà vu passer plusieurs fois, il me semble. Hop. Ah, ça fait plaisir des petites cartes comme ça qui sont bien utiles. Et qui en plus synergisent pas mal avec le genre de deck que j'ai l'habitude de jouer, donc du blanc-noir. Orzhov, si je dis pas de bêtises. Hop, la suite. Allez, j'ai encore moyen de trouver mes dragons, hein. Ou Dritz. Je veux Dritz. Ah bah, une belle bête. Un marais. Un Green Dragon. En full art. Alors là, très joli. Donc celle-ci, elle fait que quand elle entre sur le champ de bataille, jusqu'à la fin du tour, quand une créature qui a un opposant en contrôle a reçu des dommages, on le détruit. Donc ça synergise bien avec un artefact, une dague qui se sacrifie quand elle est équipée et qui va infliger une blessure à n'importe quelle cible. Et ça, bah, du coup, ça permet d'aller frapper l'adversaire sur une des créatures géantes qu'il a avec cet artefact. Et même ça, si ça lui met qu'une blessure, bah paf, il va crever. Donc le prix de la loyauté. On gagne le contrôle d'une créature de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. On détape cette créature, il gagne la hâte jusqu'à la fin du tour. Si un mana trésor a été dépensé pour jouer ce sort, la créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est sympa. Donc Sépulcre, on l'a vu. Deadly Dispute, on l'a vu, c'est celle qui permet de... en coup additionnel, on sacrifie un artefact ou une créature. Et on pioche 2 cartes et on crée un trésor. Donc si on a déjà un trésor sur le terrain, bah, on sacrifie un trésor et on va piocher 2 cartes, on fabrique un autre trésor, ou alors on sacrifie une créature qui fait un effet quand elle meurt, et voilà quoi. Un deuxième monk, super. Réenfaiblement, ça on a déjà vu. Le Warlock, on a déjà vu aussi, qui pour moi est pas une des meilleures cartes de classe. Celle-ci aussi on a déjà vu, quand elle entre sur le champ de bataille, elle venture dans le donjon et c'est une 3-4. Burning Hands, elle fait 2 dégâts à n'importe quelle créature ou Planewalker, et si ce permanent était vert, ben, elle fait 6 dégâts à la place. Donc ça, c'est en side deck, au cas où on affronte un deck vert ou mono vert par exemple en BO2. Zalto Fire Giant Duke, donc pour 5 c'est une 7-3, c'est un barbare géant qui a le piétinement. Quand il reçoit des dégâts, on venture dans le donjon. Ouais. Ouais. Je suis en mode mouais. You come to the Gnoll Camp, ça on l'a déjà vu en foil. Hop. Ah, et enfin un autre donjon. Voilà. C'est celui que généralement les gens sur Arena prennent le plus. Hein. Pour Scry 1, soit ils font un gobelin pour mettre du board, soit on fait un... Moi je fais plus à partir sur un treasure. Par contre là, pof, créature gagne -4, -0 jusqu'à la fin du prochain tour. Ça peut empêcher d'attaquer le board de l'adversaire, on gagne un tour. Darkpool, chaque adversaire perd 1 de vie et on gagne 1 de vie. Ça peut être sympa aussi, dans une synergie où on gagne des points de vie. Sinon, si on est passé par là, on a fait un jeton gobelin 1-1. On met un +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. Et le dernier, on pioche une carte. Donc c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel. Voilà, les donjons vont pas submerger un board. Ce qui va faire submerger le board, c'est l'effet des cartes si on a fini des donjons et le fait que certaines créatures permettent de faire ticker 2 fois les cases des donjons. Sachant qu'il y en a des quand même qui piquent quoi.
Genre la tombe d'annulation, si on fait ticker 2 fois la dernière case, c'est 2 créatures 4/4 avec le Death Touch. Sauf qu'on peut pas. Parce que je crois que c'est une créature légendaire. Ils sont arrangés pour que ça puisse pas se produire, justement. Donc c'est pas con. Hop, la montagne. Ça vous gagne. Ah bah voilà, une que j'avais pas, la Neverwinter Dryad. Donc celle-là, on va la jouer pour... Ah mais si, je l'ai eu en... Je suis con, je l'ai eu en avant-première celle-là. Donc pour une forêt, c'est une 1/1. Pour 2, on la sacrifie, on va chercher une forêt dans notre bibliothèque. Donc mettons que l'adversaire nous attaque, paf, on bloque, on paye 2, on la sacrifie. Donc comme ça, on ne reçoit pas les dégâts. Celle-là, on l'a pas perdue pour rien, et on va chercher une forêt dans notre bibliothèque. Donc toujours bien. Celle-là, on l'a déjà vue, c'est la 3/3 qui oblige à bloquer pendant le tour. Pas de soucis, McFay, bah, très bientôt. J'essaierai de restreamer la semaine prochaine, certainement, pour du draft, ou alors mes exploits en BO1 sur MTG Arena. Une bonne soirée à toi. Alors, Underdark Basilic, donc pour 2, c'est une Death Touch 1/2. Très sympa. La fameuse dague dont je parlais qui va bien avec le dragon vert. Donc voilà, on l'équipe pour 1. La créature a +1/+0 et on peut sacrifier la dague et infliger un dégât de créature, enfin à la créature qu'on cible. Voilà, ça c'est très bien. Alors, ah tiens, celui-là je le découvre. Bag of Holdings, pour 1, donc ça fait quoi? Quand on défausse une carte, on exile cette carte de notre cimetière. Pour 2, piocher une carte, défausser une carte. Et pour 4, on sacrifie et on retourne toutes les cartes exilées avec le Bag of Holding dans la main de leur propriétaire. Ok, je comprends le truc. Ouais, c'est une carte de recyclage, quoi. Le Portable Hall qui va très bien dans le deck mono blanc. Ça permet d'exiler une créature qui a un permanent qui a une valeur de mana de 2 ou moins. Et ça se finit quand il quitte le champ de bataille, ce qui est normal. Chic for Traps. Donc pour 2, on regarde la main de l'adversaire, on choisit une carte non-land, on l'exile. Si une carte qui est à un instant ou avec le flash est exilée de cette façon, il perd un point de vie. Sinon, on perd un point de vie. Ah, des fois, vaut mieux perdre un point de vie et exiler un truc badass, quoi. Ah, voilà, celle-là permet d'accélérer le fait de mettre des landes sur le terrain, quoi. Le petit dragon bleu. C'est pas le gros dragon bleu, c'est pas celui que je veux. Donc pour 7, c'est une 5/5 avec le vol quand il entre sur le champ de bataille jusqu'à la fin de notre prochain tour. Une créature qu'un opposant contrôle a -3, -3. Une autre a -2, -0. Et une... donc c'est pas -3, -3, c'est -3, -0. Et une autre créature a -1, -0. Ah, merci. Merci. Dritz Dohurden. Pour 5, c'est une 3/3, double strike. Quand il entre sur le champ de bataille, on crée Gwenwyvar. Gwenwyvar. Une légendaire 4/1 chat vert avec le piétinement. Quand une créature meurt, si elle a une force au-dessus de celle de Dritz, mettez un +1/+1 sur Dritz égale à la différence. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool, ça je suis très content. Et la Celestial Licorne en foil, plus
en parchemin. Ça, elle est top. Ah, ça, direct sous ta petite sleeve, mon petit Dritz. T'imagines bien. Allez, la suite. Hop. Une plaine. Le temple de Dragon Queens, on l'a déjà eu. Prix de la loyauté, on l'a déjà eu. Hop, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu. You see a pair of goblins. Donc ça, pour 3. Les créatures qu'on contrôle en plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour, ou on crée 2 gobelins. C'est pas mal. Intrépide Outlander, pour 2, c'est une 2-3 avec le reach. Quand il attaque, si vous attaquez avec... ouais, donc l'attaque tactique, il venture dans le donjon. Le cléric, qu'on a déjà vu. Le Cleaver Conjurer. Ah, ça c'est très bien. Celui-là, en fait, il synergise avec le dragon. Le dragon légendaire bleu. Parce que il va lui permettre de se détaper euh, en dernière phase. Et donc d'avoir la protection 5, enfin le parade 5, pendant le tour de l'adversaire et de rester disponible pour être un défenseur. Cette carte, je l'aime bien, parce qu'elle va permettre aussi de détaper des créatures qui ont besoin d'être tapées, etc. La classe Paladin, qui pour moi est une des meilleures classes aussi. Donc pour 1, donc les sorts de vos adversaires pendant votre tour coûtent 1 de plus à lancer. Donc ça va être beaucoup plus difficile de faire du counterspell et de tuer nos créatures avec des sorts. Level 2, nos créatures ont plus 1 plus 1. Et donc, le level 3, si jamais on y arrive, mais je sais pas si on y arriverait, euh, quand on attaque, jusqu'à la fin du tour, une créature attaquante a plus 1 pour chaque autre créature attaquante et gagne le double strike. Voilà, clair, net, efficace. Gloomstalker, bah, c'est celle qui a le double strike en commune. Et le donjon du Mad Mage, donc première case, 1 point de vie, deuxième case, on scry. Troisième case, côté droit, une créature ciblée ne peut pas attaquer jusqu'à notre prochain tour. Le case de gauche, 3, ben, c'est créer un jeton de créature, un jeton de trésor, pardon. Lost Level, donc case 4, c'est Scry 2. Si on va à droite, on crée 2 jetons à un squelette. Si on va à gauche, on exile les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut les jouer. Et donc tour 6, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On scry 3. Et ensuite, le dernier tour, on pioche 3 cartes et on les révèle. On peut jouer une d'elles sans payer son coût de mana. Voilà. Donc, très long comme donjon, mais assez bon. Ah, le First Class Paladin, j'aime bien. Là, c'est super bon. Bon, il me manque toujours ce dragon bleu. Hein. Je veux le voir, le dragon bleu. Je veux le voir un jour. Très très belle art. J'adore. Ils sont vraiment magnifiques. Le jean, encore une fois en version parchemin. Je l'aime beaucoup ce jean. Parce que mine de rien, je le trouve plutôt balèze comme carte. Hop. Shambling Ghast, on a déjà vu. Grim Booty,
on a déjà vu. Ah, voilà, une qu'on n'a pas vue et qui est très importante. Bruenor Battlehammer. Pour 4, c'est une 5-3, donc déjà très bon body. Toutes les créatures qu'on contrôle, qui ont un équipement attaché dessus, gagnent plus 2, plus 0. Mais en plus, on peut payer 0 à la place de payer le coût d'équipement du premier équipement, enfin de la première habilité d'équipement qu'on active à chaque tour. Donc, pour résumer, le premier équipement qu'on va essayer d'attacher à une créature chaque tour, c'est gratos. C'est free, même si c'est un équipement 5. On en revient euh, à l'arme de tout à l'heure qui fait plus 3 ou plus 4, je sais, plus 4, plus 0, je crois, et qui coûtait 5 à équiper. Donc ça, c'est une très bonne carte. Et ben, voilà, typiquement. Voilà, celle-là, elle coûte 3 à mettre en jeu, 3 à équiper, mais par contre, elle fait plus 3, et la parade 1. Donc, très bon équipement, très cher, mais qui va permettre d'être équipé, et qui en plus va rajouter un plus 2, plus 0. Bah, celle-là qui va synergiser avec aussi. Donc c'est pour 2, c'est une 1-1. Seulement, quand elle entre sur le champ de bataille, on va regarder les 4 cartes au-dessus de notre bibliothèque. On peut révéler un artefact parmi elles, le mettre dans notre main et mettre le reste au-dessus de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Quand un ou plusieurs artefacts, quand un ou plusieurs artefacts entrent sur le champ de bataille sous notre contrôle, on met un +1/+1 sur l'Ingenious Smith. Et malheureusement, ça trigger qu'une fois par tour. Donc on va essayer d'en mettre un par tour, quoi. Et ce qui est bien, parce que celle-là, ça va être une créature qui va gonfler. Herald of Adar. Donc celle-ci, est-ce qu'on l'a déjà passée? Je sais plus. Pour 5, c'est une 4-4. Non, on l'a pas passée. Donc 5, c'est une 4-4. Donc, bon body, ça va. Si on paye 6, on va lancer un dé de 20. Chaque adversaire perd 2 points de vie. De 1 à 9. De 10 à 19, chaque adversaire perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Et si on fait un 20, chaque adversaire perd 2 points de vie, on gagne 2 points de vie et on crée 2 jetons trésors. Bien sûr, ça se joue avec surtout des decks qui vont faire relancer les dés. Find the Pass, on l'a déjà vu, c'est un enchantement qui permet de faire passer à 2 forêts. Long Rest, donc le long repos. Ben, ça, on l'a déjà vu aussi. On l'a déjà eu. Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc pour 3 et X, retournez X cible, enfin carte cible avec différentes valeurs de mana de votre cimetière dans votre main. Si 8 ou plus sont retournés dans votre main de cette façon, votre total de vie devient égal au début, enfin à votre nombre de points de vie de base, quoi. Et ensuite, on exile le long rest. Donc en gros, c'est le repos dans le jeu de rôle, quoi. Ça permet de... Si on paye 8, donc là, il faudrait quand même... il faut 11 terrains sur le champ de bataille. Il faut quand même réussir à caler ça. Hein. Enfin, on dira qu'avec du vert, on peut ramper très vite. Mais si on paye ça, et qu'on est dans la merde, on peut renvoyer quasiment 8 sorts de valeurs de mana différentes. Bon, on n'en aura pas 8 de valeurs de mana différentes. Mais là, ils disent que apparemment, on pourrait en avoir 8. Et si on arrive à en avoir 8 de valeurs de mana différentes, eh ben, on reprend notre total de points de vie de départ. Et ça, c'est bien. Donc, Secret d'or, c'est le fameux mur. Et Lash Out pour 2, on fait 3 dégâts à une créature. Clash with an opponent if you win. What? Ah d'accord, ok. D'accord, en gros le clash c'est la valeur de mana de la carte du début de la bibliothèque. D'accord. D'accord. Mais ça c'est la carte de la liste. C'est pas une folie, c'est pas une dinguerie.
Ouais, ça fait toujours plaisir à avoir une vieille carte à l'ancienne. C'est toujours plaisant. Allez, on continue. On va essayer de finir vite. Il reste plus beaucoup. Il reste 5 paquets après ça. Ah, joli. Hop. Je sais pas si vous l'avez vu bien. Voilà. Les forêts. Les squelettes. Les mimiques. L'ailleurs. Le roar. Le rust monster. Le bag. Le portable hall. Le minimus content. Le dungeon map qu'on n'a pas encore vu. Dans dungeon map, pour 3, on va avoir une carte qui va nous ajouter un mana incolore, et pour 3, elle va venture dans le donjon. Donc on va pouvoir l'activer quand c'est notre tour. C'est cool. Et la rare, c'est le Hobgoblin Bandit Lord. Donc tous les autres gobelins ont +1/+1. Ah ouais, ça c'est la carte si on veut faire un deck gobelin. Un petit deck gobelin. Et donc pour 1 et on engage, elle fait un dégât égal au nombre de gobelins qui sont entrés sur le champ de bataille ce tour-là à n'importe quelle cible. Ah ouais, si on fait apparaître 4 gobelins pendant un tour, sachant que généralement c'est des bébêtes qui coûtent pas très cher les gobelins, c'est étonnant que ce soit 3 son coût. Hop. Le fly en... Donc ouais, je vous montre, hein. C'était le fly en version foil. On accélère un peu plus. Hop. Le fameux dragon rouge que j'aimerais bien. Et on peut rêver. Parce que là on approche de la fin. La fameuse créature qui se détape pas. Ah, celle-là on l'a pas eu encore. Donc pour 5, c'est une 4/5 géant avec la protection, la parade 3. Voilà. Je la cadre super mal. Voilà. Elle est là. Voilà, voilà. Voilà, l'air culte élémental aussi on l'a pas eu. Donc pour 6, c'est une 2/5 avec le vol. Quand il entre sur le champ de bataille, on retourne une autre cible jusqu'à une autre cible dans la main de son propriétaire. Donc c'est une boon, ça. Très clairement. Celle-ci que j'ai trouvé très sympathique. Ah ouais, bah voilà, celle-là, pour 3, on va chercher notre bibliothèque jusqu'à 2 Basic Land, les révéler, les mettre dans notre main et ensuite shuffle. Et sinon, on peut retourner une carte permanente de notre cimetière dans notre main. 2 fonctions donc sympathiques. Ah, le Troubadour, Wandering Troubadour. Pour 4, c'est une 4/2 au début de notre phase de fin. Si on a mis un land sur le terrain, ce tour-ci, on venture sur le donjon. Enfin, dans le donjon, plutôt. Le Green Dragon, quand... hop, 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 hop. Ah bah voilà, c'est le même truc, hein. Quand il entre sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour, quand une créature qu'un opposant contrôle a reçu des dommages, on la détruit. Donc ça, on l'a déjà vu, hein. You Meet in Tavern, pour 4, ouais, ça on l'a déjà vu aussi, hein. Regardez les 5 premières cartes de la librairie, on révèle autant de... n'importe quel nombre de cartes créatures parmi elles, on les met dans notre main et on met le reste sous la librairie dans un ordre random. Et sinon, on peut faire que les créatures aient +2/+2. Donc voilà, on l'a déjà vu. Ah, ça c'est bien. Le limon jelly. Donc celui-là, en fait, c'est une créature assez mythique de Donjons et Dragons. Je vous explique pourquoi. C'est un truc qui est trop chiant. C'est pas un truc qui est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Mais en fait, c'est ses capacités qui font que c'en est un truc monstrueux. Donc pour une forêt et X, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut mal se passer avec une 0/0? Eh ben, elle arrive avec X compteur +1/+1 sur elle, avec le piétinement. Et elle a split. Donc ça veut dire que quand elle meurt, si elle avait 2 ou plus de +1/+1 sur elle, on crée un token qui est la copie de cette carte au début de notre phase de fin, de notre prochaine phase de fin.
Et ce token entre sur le champ de bataille avec la moitié des +1/+1 sur elle. Donc mettons que là on paye une forêt 10, ouais, 10 landes, bah ça va être une 10-10 avec piétinement. Qui, quand elle va mourir, bah ça va devenir une +5/5. Puis ça va devenir une, puis ça va devenir une 2-2. Puis une 1-1, et puis ensuite elle meurt. Donc il faudra plusieurs tours pour la gérer celle-là. Elle va être chiante, elle va être vraiment chiante à gérer. Ensuite, une deuxième rare dans ce booster, Orcus, Prince of Undead. Donc celle-là, elle coûte un rouge, un noir, 2 et X. Elle a le vol, le piétinement, c'est une 5-3. Quand il entre sur le champ de bataille, on choisit un. Les autres créatures ont -X jusqu'à la fin du tour, et on perd X points de vie. On retourne jusqu'à X créatures avec un total de mana de valeur X ou moins du champ de bataille, du cimetière, sur le champ de bataille. Et elles ont la hâte jusqu'à la fin du tour. Autant vous dire qu'on va utiliser surtout la deuxième, à moins qu'il faille gérer une créature qui fait trop chier sur le terrain. Donc voilà, très bonne carte. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Donc pour 3, c'est une 3-2. Quand une créature qu'on contrôle devient bloquée, on peut la retourner dans la main de son propriétaire. Ah, on me la bloque. Ah, je la retourne dans ma main. Quand une ou plus des créatures que vous contrôlez font des dégâts à un joueur, piochez une carte. Elle est fumée cette carte. Je l'adore. Je l'adore vraiment beaucoup. Et donc elle est foil. Parce que c'était la foil, c'est pour ça que j'en ai eu 3. C'était la foil du booster. Par où ça s'ouvre? Et où le cucu? Elle est où la tétette? Hop là. On se les met bien. J'ai un moustique qui est en train de se régaler avec ma chair. C'est immonde. Allez. 5 boosters encore. Hop. On va expédier ça. On va expédier ça. Ça va faire trop long sinon. Ah, le requin tortue. La gobeline. Hop. Find the pass. Ah, celui-là, on l'a pas encore vu. Celui-là, il m'a aidé à gagner une partie. Donc, c'est une pour 6, c'est une 7-6. Quand il entre sur le champ de bataille, on gagne 3 points de vie. Enfin, je la vois repasser. Le... comment ça encore? Le oursibou en français. Donc pour 5, c'est une 4-4 avec piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Un oursibou, quoi. Check for traps. Ça, on l'a déjà vu. Cradle. On l'a déjà vu. Speed the party. On l'a déjà vu. Bah celui-là, on l'a déjà vu du coup. Ah, la fighter class. Très bonne carte. Pourquoi? Parce que quand elle rentre sur le champ de bataille, on va aller chercher un équipement dans notre bibliothèque. Et je vous ai dit quoi? Le blanc-rouge, le Boros, donc, c'est une synergie équipement dans Donjons et Dragons. Ensuite, niveau 2, les habilités d'équipement qu'on active coûtent 2 de moins à activer. Si on n'a pas encore le pépère, comment il s'appelle encore, Bruenor sur le terrain. Et ensuite, quand une créature qu'on contrôle attaque, jusqu'à une créature bloque à ce combat si elle est capable. Donc on va forcer les créatures de l'adversaire à bloquer. Je sais pas si le niveau 3 ce sera beaucoup joué. Je pense pas. Le Loyal Warband. Donc c'est une 3 hein, pour 2 qui a vigilance.
Et quand il entre sur le champ de bataille, si l'adversaire possède plus de terrain, on va en chercher un dans notre bibliothèque et on le met sur le champ de bataille engagé. Et on mélange. Ouh, pardon. Plus 2 la masse, mais en foil. Hop. Hop. Le chien, je suis pas un gros fan du chien, mais pourquoi pas. C'est le chien, pourquoi pas. C'est vraiment si t'as rien d'autre à jouer, quoi. Je pense. Par contre, la Fighter Class, je suis content de l'avoir, mais même si c'est pas la Ranger Class. Ranger Class, je serais assez fan d'en avoir une. Allez. On arrive bientôt à la fin. 3 paquets. Et toujours pas de aucun Planewalker. Hein. Hop. Hop, le... Purée. J'ai les boosters qui dégueulent de partout. Hop. Donc le petit loup. L'équipement de voleur qu'on a déjà vu. Vu le temple de dragon, mais en version normale. Donc ça, on l'a déjà vu. Le disciple du dragon, lui on ne l'a pas encore vu. Donc pour 2, c'est une 1-3. Quand il entre sur le champ de bataille, on peut révéler une carte dragon depuis notre main ou un dragon qu'on contrôle. Et il arrive, donc le disciple, avec un +1/+1 dessus. Et les dragons qu'on contrôle ont parade 1. En plus de, s'ils ont déjà la parade, je suppose. Le dragon blanc. Donc, je vous le montre. Pour 6, c'est une 4-4. C'est un peu faiblard, qui a le vol. Quand il lance sur le champ de bataille, on peut taper une créature qu'un opposant contrôle et elle se détape pas pendant le tour suivant. Voilà. Bof. You'll find the villain lair. Pour 3, on contre un sort où on pioche 2 cartes. Et on discarde 2 cartes. Ce qui en fait que c'est bof. Wizard Class, votre main n'a pas de limite de taille. Quand elle passe level 2, on pioche 2 cartes. Et quand on pioche une carte au level 3, on met un +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. Ça peut être pas mal. Minion of the Mighty, le Cobalt, là le fameux que s'il attaque avec une force supérieure égale à 6, eh ben, on peut mettre un dragon sur le champ de bataille. Et Ama, Pachar en foil, encore une fois. Je me fais manger par les moustiques d'une force, c'est violent. Et je veux bien le minion, mais je veux plus qu'un dragon légendaire à jouer, quoi, alors. Voilà. Ouais, je veux bien. Quoique si ça permet de jouer Tiamat pour que dalle, ça peut être sympa, ça. Je pense que c'est ça le truc. C'est de le jouer lui pour jouer Tiamat et aller chercher les autres dragons ensuite. C'est le bordel de partout. Vous avez bien vu. Ah, voilà, une que j'attendais et que j'avais pas encore vu passer, la Pixie. La Pixie Guide. Donc pour 2, c'est une 1-3 vol, donc qui est très sympathique, qui va permettre de bloquer d'autres créatures vol. Qui a un gros avantage, c'est que quand on roulerait un dé ou plus, eh ben, on peut en jeter autant +1 et ignorer le plus petit jet de dés, quoi. Donc ça c'est très bien, ça permet de pas tomber sur les dés les pourris, quoi. Donc ça pour 1, c'est une 1-1, on la sacrifie, c'est la fameuse dryade. Hein. Ça on a déjà vu. Hop, ça on l'a vu plus tôt aussi. Le Sentry, ouais ça on l'a déjà vu, c'est celle que je me demandais pourquoi nous on avait l'exproof. Guild Thief, ah oui bah oui, celle-là, ouais, quand elle met
Quand elle met un dégât à un joueur, elle met un plus un sur elle. Un critical hit, on l'a déjà vu aussi. Purple Worm, ça aussi, très, très bonne carte, je l'ai joué pendant la paix. Donc c'est pour 7, c'est une 8-7 qui coûte 2 de moins à lancer pour le nombre de créatures qui sont mortes. Enfin, par créature morte ce tour-ci. Ah non, c'est 2 de moins à lancer tout court si une créature. Autant pour moi. Et euh, qui a protection 2. Non, c'est parade 2. Hop! Et je viens de voir la carte qu'il y a après. Je suis content, mais je suis pas content. Donc un Innkeeper, ça c'est cool. Et encore un Tiamat en full art, certes, mais je m'en fous d'un Tiamat si j'ai pas les autres cartes. Et le Venerated pour quand il entre sur le champ de bataille, put to level counter on each creature you control with level up. Donc ça peut être sympa, mais dans un deck avec des cartes level up que je n'ai pas connues. Hop. Ah, il me reste 2 paquets, donc 2 chances de pouvoir avoir au moins, allez, un dragon bleu. Dragon bleu, s'il vous plaît. Faites pas vos rades. La gargoyle. Une île. Le dragon rouge, qui est sympa, mais c'est la version petite du dragon rouge en full art. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille, elle met 4 dégâts à chaque adversaire. C'est bien. Et voilà quoi. Je suis en train de voir le moustique qui arrête pas de me piquer et j'arrive pas à le choper. Donc celle-là on l'a déjà vu, ça permet de taper la créature, elle ne détape pas. Ça on l'a déjà vu. On l'a vu. Ah, le dragon noir qu'on n'avait pas encore vu. Donc lui il arrive sur le champ de bataille, paf, ça fait -3/-3 à une créature. Jusqu'à la fin du tour. Bon, un anti-bête quoi. Choose your weapon. Donc là, bah, on l'a déjà vu aussi, hein, on double la force de la créature jusqu'à la fin du tour. Et où ce spell inflige chaque dommage à une créature avec le vol ciblé. Donc ça, très bon anti-bête, anti-dragon. Hop, Bruenor une deuxième fois. Lui, une deuxième fois. Le Oursibou, mais pourtant c'est pas une Unco. Magic Missile, donc pour 3, il peut pas être contré. Et il fait 3 dégâts, divisé en autant de cibles qu'on veut. 1, 2 ou 3. Voilà. Xorn, donc ça c'est une bonne carte pour la synergie trésor. C'est une très bonne carte vu que à chaque fois qu'on va faire un trésor, à la place on va faire ce nombre de trésors plus 1. Voilà, donc c'est une bonne carte. Yukama River, ça on l'a déjà vu, ouais. Non, on l'a pas vu, soit. Pour 2, donc on retourne un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire et où la créature ciblée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Voilà, voilà. Bon, bah. Ça pue un peu du cul pour avoir un dragon, là. Là, je suis un peu désespéré. Mais bon, on aurait déjà eu, franchement, on a eu des bonnes cartes. On va pas se plaindre non plus. Hein. Mais même pas pas un bon dragon légendaire comme j'aurais voulu, ni un Planewalker. Donc je suis un peu déçu là. Niveau Planewalker, j'ai envie de dire, il faut acheter des boosters collector vraiment pour les avoir en fait quoi. C'est ce qu'on nous incite à faire. Donc chez Shra, Death Whisper, qu'on a déjà vu. Arcane, la Jean en version normale cette fois, parce que vous l'avez vu qu'en version parchemin pour le moment. La Pixie en version normale. Ça, c'est des communes. La Plate Armor, encore une fois. L'Ingenious, le Rust, Kick in the Door, la Dryade. Ah. Oh non. Bah, c'est pas mal. Je l'avais pas. C'est un terrain
que j'ai joué d'ailleurs pendant, je l'ai hein, déjà sur mon AP, qui m'a sauvé les couilles un petit peu aussi. Donc lui, il se transforme pour 4 mana en 3-2 gobelin, et qui, quand elle attaque, va créer un 1-1 gobelin qui attaque, enfin qui arrive aussi attaquant. Voilà, et c'était la rare. Et voilà donc le géant. Pour la dernière carte en foil, eh ben j'aurais pas eu les dragons que je veux et c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai eu des très bonnes cartes. Je suis quand même bien content, j'ai eu des trucs très beaux. J'ai eu Dritz, donc l'honneur est sauf. J'ai eu Dritz. On va regarder un peu, mais dans l'ensemble, je vais séparer les terrains rares du reste. Euh, où qui sont, où qui sont, où qui sont. Voilà. Bon, voilà. Euh, Ça nous fait quand même du terrain. Donc voilà. Ça, c'est pas un terrain. Ce n'est pas être un terrain. Donc voilà. Ça, deux terrains blancs, deux terrains incolores, un terrain rouge. C'est sympa. Et en plus, avec des designs très très sympathiques. Moi, j'aime bien. Ensuite, le Flame Skull, le Xorn, Tiamat, qu'on a une deuxième fois par ici. Je crois que c'est là. Une des premières qu'on a eues. Donc voilà. Tiamat, on l'a en deux fois dans une full art. Le Minion of the Mighty, qu'on a aussi, il me semble, deux fois. Si je dis pas de bêtises, voilà. Minion of Mighty, on l'a deux fois. Voilà. Le Fighter Class, lui, c'est le pote honteux dont tu veux pas, quoi. Le Limon, Orcus, Grasilax, le Hobgoblin, Longrest, la classe Paladin, Dritz, parce que Dritz, Zalto, l'Aventurier, le Squelette, White, le... Ah si, on a eu ce dragon là quand même, le Hall de Gnobone, qui mine de rien pas si mal que ça, mais coûte cher, mais pas si mal que ça. Lancererac, Asmodeus, l'Orbe des Dragons, le Werewolf, si, voilà, celle-là aussi, je l'attendais aussi pas mal. Meteor Swarm. Ah oui, c'est vrai que celle-là, on l'a eu dans deux fois, le truc des squelettes, là. Skeleton machin. Hop. Le Westgate Regent, qui est pas si mal que ça. J'aime bien. La classe Rock, qui est pas mal. La Vorpal Sword, donc voilà, on va mettre avec les autres. Hein. Sa petite sœur, Vorpal Sword, en version Buy a Box Edition, qui est très jolie. Le Blackstaff, qui pour moi est nul. Varys, qui est très bien comme carte. Si, Varys est très bien. Lui, le paladin, là, que je ne connaissais pas, mais qui au final est pas mal du tout. La Sphere of Annihilation, la Dancing Sword, qui est très bien. Le cube gélatineux, l'adulte, enfin le dragon d'or adulte, que je trouve très bof. Et la classe sorcier, que je trouve encore plus bof. Mais bon, ça c'est des goûts personnels. Bah écoutez, voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette petite aventure Donjons et Dragons. J'ai été très très content d'ouvrir ces cartes en votre compagnie. En plus, il y a eu du monde pour une fois, on a pu discuter un peu. C'est ça qui a fait traîner le live. Mais d'un autre côté, j'en suis ravi. Et le Fable Passage, lui, je vais peut-être faire attention de le mettre tout devant pour pas le perdre. Eh bien, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Ça a été un plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que je fais pas des lives tous les jours. J'en ai pas l'occasion parce que j'ai un vrai boulot sur le côté. Mais suivez-moi sur les réseaux et on va certainement se retrouver très très bientôt.
Je vous tiens au courant. Allez, passez une bonne nuit, une bonne soirée, un bon matin, enfin ce que vous voulez. Salut!